Bonjour, alors suite du cours sur l'œil, alors je vais vous proposer, on va faire un petit exercice d'application sur ce que l'on a vu dans le cours précédent. Alors l'exercice que je vous propose est le suivant. Imaginons une personne qui possède un œil myope dont les caractéristiques sont les suivantes. Cet œil myope possède un punctum proximum de 10 cm, autrement dit la distance minimale de vision distincte de cet œil est de 10 cm, et un punctum remotum, autrement dit la distance maximale de vision distincte de cet œil qui est de 2 mètres. L'exercice que je vous propose est le suivant. Quelle correction de lunettes, ou autrement dit quelle lentille et quelle vergence de lentille il va falloir placer devant cet œil pour que cet œil soit corrigé, et un œil corrigé évidemment correspond à un œil normal. Donc la question est la suivante, comment et quelle correction appliquer à cet œil pour que cet œil ait un comportement d'œil normal. Alors évidemment je vous rappelle les caractéristiques de l'œil normal. La caractéristique de l'œil normal, c'est un punctum proximum qui est égal à 25 cm, donc une distance minimale de vision distincte de 25 cm, et un punctum remotum, autrement dit la distance maximale de vision distincte, qui est égale donc à l'infini. Bien, alors, on peut faire un petit dessin, mais vous allez voir que la méthode que je vous propose, moi, est plutôt une méthode de résolution par le calcul et par l'utilisation des relations de conjugaison. Donc, j'ai un œil myope, que je représente ici. Alors, cet œil est myope, mais la forme de l'œil est quand même une forme normale, donc on va considérer ici une rétine. Cette rétine, elle est placée à 15 mm derrière le cristallin. Ça ne change pas, et vous allez voir que de toute façon ça n'intervient pas dans l'exercice, mais voilà. Autrement dit, voilà l'œil. Alors cet œil il est myope, puisque les caractéristiques ont été énoncées précédemment. La question est la suivante: quelle lentille je vais devoir placer devant cet œil? Donc on va placer une lentille ici, juste devant cet œil. Quelle lentille, quelle correction de cette lentille, et quelles vont être les corrections de cette lentille pour que cet œil puisse avoir, donc une fois que cet œil aura été corrigé, et bien l'ensemble lentille plus œil sera un œil normal. Voilà. Donc autrement dit, comportement d'un œil normal, ça veut dire que normalement cet œil, une fois corrigé, doit pouvoir voir des objets situés entre la distance maximale et la distance minimale de vision distincte, et je vous rappelle que donc pour cet œil normal, eh bien, on va de l'infini jusqu'à 25 cm. Alors que si je représente en rouge l'intervalle correspondant à la vision de l'œil qui n'est pas corrigé, je représente ça en rouge. L'œil, quand il n'est pas corrigé, cet œil myope, lui, a un domaine de vision compris entre 2 mètres et 10 cm. Voilà. Autrement dit, ça veut dire que vous voyez qu'une fois que cet œil aura été corrigé, ce domaine de vision que j'ai représenté en rouge, eh bien finalement va être reculé jusqu'au domaine de vision que j'ai représenté ici en jaune. Donc finalement, voilà le but des lentilles correctrices, ça va être de déplacer ce domaine de vision. J'ai volontairement pas mis le symbole de la lentille. Est-ce qu'elle est convergente, est-ce qu'elle est divergente? A priori, je n'en sais rien, donc ça, on va le déterminer par le calcul. Je vais supposer une chose pour simplifier les calculs pour cet exercice. Je vais supposer que cette lentille est collée à l'œil. Autrement dit, le point O ici de la lentille sera confondu avec le point O, le centre optique du cristallin. Voilà, donc je vais considérer que la distance entre l'œil et la rétine, ou entre l'œil et l'objet, est la même que la distance entre la lentille correctrice et la rétine, et la lentille correctrice et l'objet. Donc voilà la question. La question est, cette lentille, quelle est la vergence de cette lentille? Alors, pour répondre à cette question, moi je vous propose, alors je vous l'ai dit, la solution que je vais vous apporter, elle n'est pas géométrique, elle est calculatoire. Alors pour ça, moi je vous propose d'utiliser
une petite symbolique, un petit graphique que j'utilise très souvent et qui aide souvent à se poser et à bien repérer ce qui se passe. Je vais m'intéresser au chemin suivi par la lumière. Alors, si je résume, j'ai un objet AB qui émet de la lumière. Cette lumière va traverser en premier la lentille correctrice, que je vais noter L. Cet objet AB va donc donner une image A'B', par rapport à cette lentille qui est correctrice. Bien. Et c'est cette image donnée par la lentille correctrice qui est vue par l'œil, et qui est vue donc par l'œil myope. Cette image, elle va se former, il va donc avoir une deuxième image, que je vais noter A seconde, B seconde, et si je veux évidemment que cette image soit vue par l'œil, eh bien cela signifie que obligatoirement cette image A seconde, B seconde est sur la rétine. Bien. Alors là, je vous demande de vous rappeler ce qu'on a vu dans la première vidéo. Si l'image définitive est formée sur la rétine, ça implique une chose, ça implique que l'objet vu par l'œil myope, autrement dit ici A'B', est forcément situé entre son PP et son PR. Alors je réécris ici les conditions de cet œil myope. Le PP de cet œil myope est à 10 cm et le PR de cet œil myope est à 2 mètres. Bien. On veut quoi? On veut corriger cet œil pour que, une fois que cet œil aura été corrigé, c'est-à-dire cet ensemble-là, se comporte comme un œil normal. Or, un œil normal, vous le savez très bien, les caractéristiques, c'est que tous les objets vus par un œil normal sont situés entre le PP de l'œil normal et le PR de l'œil normal. Le PP de l'œil normal qui est de 25 cm et le PR qui est de l'infini, situé à l'infini. Donc, vous voyez maintenant, rien qu'en ayant écrit tout ça, j'ai rien fait que de réécrire finalement les données de mon problème. On va devoir donc calculer la vergence de cette fameuse lentille, mais voyez en fait qu'il va y avoir deux vergences à calculer, puisque dans le premier cas, cette lentille va devoir amener le PP qui était à 25, qui est de 25 cm, il va falloir qu'elle amène ce PP à 10 cm. Donc ça va correspondre à une première vergence, que je vais noter V1. Et puis dans un deuxième temps, vous voyez que cette lentille doit amener tous les objets situés à l'infini, elle doit les amener à 2 mètres de l'œil, évidemment, pour que l'image définitive soit formée sur la rétine. Il va donc y avoir une deuxième transformation géométrique, avec donc une deuxième vergence, que je vais noter V2. Bon, maintenant on a toutes les informations. On a la position d'un objet AB, qui va donc donner une image A'B' à travers la lentille L. La question est, quelle est la vergence V1 de cette lentille pour amener un objet de 25 cm à 10 cm de l'œil, et la vergence V2 de la lentille pour amener l'objet de l'infini à 2 mètres de l'œil. Eh bien, on va pouvoir maintenant faire les calculs. Donc, je vous propose ça sur une deuxième page. Alors, on va s'intéresser d'abord au punctum proximum, au PP. Donc, si je m'intéresse au PP, donc je refais rapidement, cette lentille amène un objet AB à un objet A'B'. Cet objet AB est situé à 25 cm de l'œil pour l'œil normal, évidemment, et doit amener cet objet A'B' à 10 cm. Donc ici, vous voyez qu'on a une information. Je sais que l'objet OA sera situé à 25 cm de l'œil, donc moins 25 cm, et l'image que devra donner cette lentille correctrice doit être située à 10 cm de l'œil. Donc là, on va pouvoir appliquer évidemment la relation de conjugaison, classique qu'on applique pour toutes les lentilles, que je réécris ici. 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à V. Donc il suffit maintenant de remplacer les valeurs ici par les valeurs numériques, les distances par les valeurs numériques, en n'oubliant pas de convertir les centimètres en mètres, et en n'oubliant pas évidemment les signes de ces valeurs algébriques. Donc OA' moins 10 cm, donc ça fait moins 0,1 mètre, moins 1 sur OA moins 25 cm, moins 25 cm, c'est moins 0,25 mètres. Et bien si vous faites ce calcul, vous allez trouver moins 6 dioptries. Donc je viens de trouver que pour pouvoir observer les objets les plus proches
pour cet œil myope, hein, pour qu'il se comporte comme un œil normal, la correction apportée à cet œil, donc V1, sera de moins 6 dioptries. Donc là, vous voyez, j'ai une information. C'est que la lentille que je vais devoir placer cet œil pour qu'il ait une vision proche, normale, eh bien c'est une lentille qui est divergente. Donc la correction de cet œil myope va se faire par une lentille divergence, moins 6 dioptries. Voilà, c'est ce que va faire l'ophtalmo, hein, c'est les tests que va faire l'ophtalmo quand vous allez chez l'ophtalmo pour déterminer la vergence précise de la lentille, de la correction de la lentille à appliquer. On peut faire exactement le même calcul maintenant pour le point le plus éloigné, hein, donc même principe. Donc pour le point le plus éloigné, l'objet AB est à l'infini, la lentille doit former une image qui est située à 2 mètres de l'œil. Donc dans ce cas-là, OA est égal à l'infini et OA' est égal à 2 mètres devant l'œil, hein, donc moins 2 mètres. J'applique évidemment la relation de conjugaison, donc 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à V. Donc 1 divisé par moins 2, moins 1 divisé par l'infini. Alors quand je divise par l'infini, hein, quand je divise par quelque chose de très grand, j'obtiens quelque chose de très petit. En mathématiques, 1 divisé par l'infini, ce sera tout simplement, on pourra prendre ça comme étant égal à 0. Et tout ça, évidemment, qui doit être égal à la vergence V. Si vous faites votre calcul, et bien évidemment, vous obtenez moins 0,5 dioptries. Conclusion, la vergence numéro 2 pour pouvoir voir des objets éloignés de la lentille correctrice est de moins 0,5 dioptries. Voilà ce que l'ophtalmologiste va déterminer. Donc en conclusion, et c'est la conclusion de ce petit exercice, la conclusion est la suivante, hein, pour la correction de cet œil myope, eh bien, cette personne va devoir porter une correction comprise entre donc V1 moins 6 dioptries, hein, donc lentille divergente, et une correction V2 de moins 0,5 dioptries. Donc dans tous les cas, vous voyez que la correction apportée sera apportée par des lentilles divergentes. Dans l'idéal, il faut donc 2 lentilles, hein, puisque j'ai 2 vergences différentes. Alors il y a quelques années, c'est ce qu'on appelait des corrections à double foyer parce que eh bien, il y a 2 vergences, 2 distances focales, donc 2 foyers. Maintenant, dans les verres un petit peu plus modernes, on ne fait plus des verres à double foyer, mais on fait des verres dont la vergence varie, hein, entre ces deux vergences-là, entre moins 0,5 et moins 6. C'est tout simplement maintenant ce qu'on appelle des verres progressifs. Voilà, donc voilà comment on peut déterminer des corrections apportées sur un œil à défaut. Alors ici on vient de voir un œil myope, on pourrait le faire évidemment pour un œil hypermétrope.